Boccia sort un nouveau fusil à propulsion de la flèche sur toute la longueur du canon. Ça n'a jamais été fait, ça a toujours été des prototypes. Alors pour faire une propulsion sur toute la longueur du canon, il faut charger un sando principal, un sando tracteur en haut et des sandos tendeurs dessous. Donc on va faire une démonstration de chargement et après on expliquera pourquoi ça fait une propulsion sur toute la longueur du canon. On charge en haut une première fois, on retourne le fusil, on charge en bas une seconde fois et en bas une troisième fois. On a donc 3 sandos chargés. La puissance est fonction du nombre de sandos chargés. Ça veut dire que lorsqu'on va tirer, la flèche va être propulsée jusqu'au bout du canon et finira avec de la tension en bout de canon. Il est évident que plus on propulse loin et longtemps, plus la flèche va vite. Et c'est ça, c'est l'idéal pour les tirs à longue distance. Et le fusil, comme le sando tracteur est tracté jusqu'au bout, il n'y a pas de résistance dans l'eau et il n'y a pas de recul. Donc pas de recul, vous n'avez rien dans la main, rien dans le coude, rien dans les épaules. Vous ne vous faites pas mal. Suonano triste campane, Kyrie si face cantu, o mie donne marturiati, si ne vanno a correre frontu, chi fuoco facesi intensa, a nome Cristo Santu. On voit bien que la propulsion sur toute la longueur du canon, quand on tire, comme on a une reprise en bas, c'est un palan. Donc on se retrouve en fin de tir comme ceci. On se retrouve la flèche propulsée au bout par le wishbone, vraiment en extrémité. Et on a encore de la tension. Il ne viendrait à personne l'idée de recharger en prenant le bout, on ne pourrait pas. Il n'y a pas de problème avec toute cette puissance que tu doubles la flèche, la flèche, les bois Non, mais là Boccia a fait un produit en bois carbone. Ça vaut largement du lamellé collé. C'est ça, non? La poutre en carbone et l'extérieur en bois. Oui, parce que je sais que le fusil ne flambe pas. La majorité des fusils qui sont sur le marché en bois, au longtemps, on termine qu'ils ne sont pas droits, parce que le bois c'est un matériel. Ça fait vivre. 2 ans que j'essaye ce fusil, il ne bouge pas. Oui. Le fusil ne flambe pas. Sur un fusil classique, si on veut charger 300 dos, on charge 300 dos dessus, le fusil il flambe comme ça. Oui, c'est comme ce fusil ne flambe pas. Oui. Hein, il est équilibré. Plus on propulse longtemps, plus la flèche va loin. Donc on a une distance de tir supérieure à un fusil classique. Combien de mètres tu Et il n'y a calcules? pas de recul. Disons que moi je calcule environ 7 mètres de portée. 7 mètres. Mais ça c'est la portée maxi et opérationnelle facilement à 5 mètres. En plus, c'est une arme plus précise parce que comme la flèche est guidée tout du long du canon, on a une précision supérieure. Je me suis aperçu que sur du petit poisson, style des sards ou des corbes, avec les 300 dos tendus, on arrive à percer des poissons qui font entre 500 et 1 kg, entre 4 et 6 mètres de portée, hein, sans problème. Hein.
Et sur des gros poissons, par contre, à 4 mètres de la flèche, un poisson de 20-25 kg se retrouve au milieu de la flèche sans aucun problème. Et l'avantage qu'il y a sur ce fusil là aussi, c'est que lorsque on est loin du bateau et puis qu'on se retrouve avec une pièce à trous, lorsqu'on est dans cette position là, comme un armement, je dirais, conseillé, pour tirer un poisson à trous, il suffit juste de desserrer les deux systèmes. Et puis là, avec une faible pression, on tire du poisson à trous sans enrager la flèche. La pedra